des effets magiques. Allô? Comment allez-vous? J'en cherche un avec juste des bling. C'est cute par exemple. Allô Joris? Tiens, comme ça c'est cute, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai un spectateur. Ok, parfait, comme ça. Salut, je vais attendre un petit peu que vous vous connectiez. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de bon? Je vous fais un live aujourd'hui pour vous parler un peu de mon parcours, de quête acceptée, ce qui a changé dans ma vie avec ça, puis qu'est-ce que je veux en faire. Ben oui. Salut Annick! Ah ah, je peux savoir qui me regarde. Je vois que vous êtes trois. C'est un défi que ma coach Stéphanie m'a donné de vous parler un peu de mon entreprise, de qu'est-ce que c'est, puis où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait que je me lance. En même temps, ben, j'avais le goût de vous parler. Salut Cat Ouellette, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? Fais-tu beau dans ton coin? Ok, je pense que je vais me lancer. Donc, ce que je voulais vous parler en gros, là, c'est quoi mon entreprise? Vous êtes plusieurs à me suivre, mais j'entends souvent que vous savez pas trop c'est quoi exactement mon entreprise, qu'est-ce que c'est, vous voyez passer des jeux, des petites quêtes, mais vous comprenez pas toujours c'est quoi le concept qu'il y a derrière. Fait que c'est de ça que je voulais vous parler. Donc, Quête acceptée, c'est mon entreprise. Je suis solo entrepreneur. Ça veut dire que c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais les bijoux magiques, les descriptions, les quêtes, qui m'occupe de Facebook, qui fait ma comptabilité. Tout ça. Fait que dans le fond, tout ce que vous voyez passer, c'est moi. Je m'appelle Edith et je suis la fée moraine de Quête acceptée. L'idée derrière mon entreprise, c'est vraiment que... tiens, je vais vous poser la question. Si vous pouviez changer votre vie avec un petit peu de magie, qu'est-ce que vous changeriez? J'aurais dû la mettre directement dans mon titre. J'y ai pas pensé. L'idée qui est derrière mon entreprise, c'est vraiment que on a toutes des choses dans notre quotidien qui sont pas faciles, qu'on aimerait changer ou améliorer. Puis dans le fond, j'aimerais ça qu'on voit ça comme des quêtes d'aventuriers dans un jeu ou dans une histoire. Puis qu'à la place d'avoir des problèmes, ce qu'on a, c'est des quêtes qu'on veut réussir pour gagner nos niveaux ou pour avancer nos compétences. Fait que ce que je fais, moi, c'est des bijoux magiques pour vous aider avec les quêtes que vous faites à tous les jours dans votre vraie vie, pour vous donner un petit coup de pouce magique. Je vais vous présenter un petit peu le concept. J'ai apporté mon beau tableau. J'espère que ça ne bougera pas trop. Coucou! Dans le fond, chacun des bijoux est pensé pour essayer de changer quelque chose dans votre quotidien. Par exemple, celui qu'on voit en haut, ici. Je vais essayer de ne pas trop bouger. C'est le médaillon et les boucles d'oreilles de l'air qui sont flippés. Ok, celui-là qu'on voit ici, c'est celui de l'air. Il donne plus 5 en maîtrise de l'air pour ceux qui vivent avec un TDAH ou un trouble de l'attention. C'est vraiment pensé pour retrouver toutes les pensées qui sont perdues dans l'air puis t'aider à garder ton focus. Salut Cindy! Donc Cindy, la question du jour, si tu pouvais changer ta vie avec un peu de magie, qu'est-ce que tu changerais? Mon préféré, je vais le replacer, c'est celui-là en bas. Le rose qui est ici, c'est... mon éclairage n'est pas génial, mais c'est l'artefact féerique. Celui-là est vraiment pensé pour t'aimer comme tu es, puis l'assumer, puis t'en sacrer de ce que les autres disent. Sérieusement, la vie c'est court, puis on se prend tellement la tête des fois pour des choses qui sont pas importantes, dont tellement de monde qui
n'arrivent pas à avoir leur propre valeur, qui n'arrivent pas à s'aimer comme ils sont, puis qui voudraient faire tellement de choses, mais qui s'obligent à rentrer dans le moule, puis à suivre la mode, puis à mettre les choses qu'ils pensent qu'ils doivent faire parce qu'ils ont tellement peur du jugement des autres. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses le mettre, puis dans le fond, que tu puisses te rappeler qu'il y en a juste un comme toi, puis c'est tant mieux. Cindy, et pour les parents, là, j'ai exactement celui-là. C'est l'artefact du chaos. Parce que pour les parents, moi aussi, je sais c'est quoi, j'ai 3 petits gars. Des fois, tu essaies de tout contrôler, puis ça sert à rien. Tout sac le camp, ça fait pas 5 minutes que tu as fini de balayer le plancher, que de toute façon, il y a déjà des miettes. Fait que c'est vraiment pour essayer de lâcher prise, puis de donner dans le fond, de laisser la vie te surprendre, puis être pas toujours parfait. Fait que celui-là, c'est l'artefact du chaos. Salut Julie, comment ça va? La question du jour, si tu pouvais changer ta vie avec un peu de magie, qu'est-ce que tu changerais? Donc, c'est ça mes bijoux dans le fond. Je vous invite à les regarder, ils sont sur mon site quêteacceptée.ca/ma-quête. J'en ai, je suis rendue avec à peu près 14 sortes, 14 magies différentes qui sont vraiment toutes pensées pour essayer de régler quelque chose de différent dans ton quotidien. Donc, la question de Stéphanie, c'était qui est mon avatar dans le fond, à qui s'adressent mes services, c'est qui c'est où ma niche, mon client idéal. Avec qu'est-ce que j'ai comme produit, vous pourriez penser que ça s'adresse beaucoup à des enfants. C'est sûr que ça parle à des enfants, mais quand je les fais, je pense vraiment à des adultes parce que j'aimerais ça qu'on puisse retrouver notre cœur d'enfant. Puis je me suis rendu compte, au début, je disais mon avatar dans le fond. Ah, Julie, ben c'est justement le féerique que ça prend. Ça prend plus de licorne dans ta vie, ça c'est sûr. C'est ça. Quand j'ai commencé avec mon entreprise, dans ma tête, mon avatar, ben mon client, celui qui me suivait, serait quelqu'un qui lit des livres comme Harry Potter puis qui aimerait ça se rendre compte que s'il y a de la difficulté à fitter dans la vie, c'est parce que dans le fond, il existe un pays magique auquel il appartient, puis c'est parce qu'il l'a pas encore découvert, puis c'est pour ça que sa vie, c'est pas facile, puis il la trouve plate. Mais je me suis rendu compte avec le temps que souvent, vous trouvez pas juste que votre vie est plate, puis vous aimeriez qu'il y ait plus de magie dedans. Souvent, vous traversez des choses qui sont vraiment difficiles, qui sont vraiment pas faciles. Puis dans le fond, ce que j'aimerais, c'est vraiment mettre un peu de magie dans votre quotidien. Ramener les choses à leur importance réelle, remettre au cœur de vos vies ce qui vaut vraiment la peine, puis surtout faire de la place pour vous, pour soi-même, puis pour ce qui est vraiment essentiel. Puis permettre aux gens de vraiment, vraiment retrouver leur cœur d'enfant, puis vivre des aventures, puis c'est de la place d'attendre qu'Hagrid te dise qu'il y a une place à Poudlard ou d'ouvrir ton garde-robe, puis Narnia est de l'autre bord, ben c'est de se rendre compte que dans le fond, il y a déjà de la magie dans ta vie, il faut juste que tu prennes la peine de le vivre, puis de foncer vers ça, puis de laisser les choses te surprendre, puis de retrouver l'émerveillement devant les petites choses. C'est vraiment là-dessus que c'est ça que je veux apporter dans ta vie. Fait que dans le fond, les gens qui me suivent normalement sont souvent des gens qui aiment les contes, les histoires, qui font peut-être des grandeurs nature ou des jeux de rôle sur table, mais aussi vraiment des gens qui aiment la magie, qui voudraient retrouver leur cœur d'enfant, puis qui aiment les licornes, les fées, puis qui auraient voulu que ça existe pour vrai. Après ça, l'autre question c'était, c'est quoi ma vision? Dans le fond, avec ça, là, j'avais envie de te parler un peu de mon parcours. Dans le fond, pourquoi est-ce que je fais ça aujourd'hui? Parce que, pour de vrai, dans la vie, là, j'étais inspectrice en bâtiment dans une municipalité. J'ai fait un bac en urbanisme, puis ça faisait environ 10 ans que je travaillais en urbanisme, en inspection dans différentes municipalités dans ma région. Puis la dernière année, puis pourtant ça fait depuis que je suis tout petite que je fais des bijoux, puis ça fait
plus que 12 ans que je fais des jeux de rôle comme des grandeurs nature ou des jeux comme Donjon Dragon, là, pour ceux qui connaissent pas ça. C'est vraiment un jeu dans lequel tu incarnes un personnage puis tu fais semblant d'être dans un monde magique. C'est vraiment le fun. Mais j'ai toujours pensé dans ma vie là, que je pourrais jamais essayer de gagner ma vie avec la fabrication de bijoux, que ça prenait une job sérieuse dans la vie, puis que je pouvais quand même faire ça comme passe-temps, mais jamais comme travail principal. Mais c'est ça. J'ai eu une job sérieuse, très sérieuse pendant longtemps, tellement que la dernière année, ça s'est vraiment mal passé. Mon travail m'a rendu malade. J'ai vraiment passé proche d'une dépression. Puis j'ai dû quitter parce que j'étais rendue trop malade. J'étais rendue incapable d'aller travailler. Fait que cette épreuve-là, que je souhaite à personne, mais que on est plusieurs à avoir traversé un moment ou un autre de notre vie, ça m'a permis de tout remettre en perspective, dans le sens que, tu sais, j'ai 3 jeunes enfants, là. Je pense que j'aurais jamais quitté un travail qui m'assure que personne ne manque de rien, qui est une job quand même, tu sais, de 8 à 4, avec des avantages sociaux. Je pense que j'aurais jamais quitté ça pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Ça me faisait bien trop peur. Puis quand je suis tombée malade, mon chum il a commencé à me parler d'avoir mon entreprise. Il me parlait d'avoir soit une entreprise en urbanisme ou dans d'autres choses. Dans le fond, il m'a sorti des tonnes d'idées. Puis à chaque fois qu'il me parlait de ça, je disais « T'es malade. T'es malade, je suis pas faite pour ça. Je suis pas de nature entreprenante. Jamais je vais faire ça. J'ai bien trop besoin de savoir où je m'en vais. » Tu sais, je fais beaucoup d'anxiété financière, j'ai besoin, tu sais, d'avoir un cadre, puis de savoir que ma job est garantie, puis je vais faire tant ce mois-là, puis je vais être correcte, tu sais. Puis parce que je risque... tu sais, il m'a beaucoup parlé, il m'a beaucoup accompagné là-dedans, puis à un moment donné, il a dit, tu sais, Edith, ce qui est important, là, c'est ta santé mentale, puis l'argent, on va s'arranger, puis on peut vivre plus simplement, puis faire des choix autrement, puis on va y arriver. Puis, tu sais, jusqu'à maintenant, il avait raison, là, ça fait déjà 3 ans que j'ai quitté mon emploi. Puis, jusqu'à maintenant, on manque de rien, puis les enfants non plus, là, je dis même que on n'a pas, tu sais, on fait attention, là, mais on mange vraiment pas de la misère, là. Fait que c'est ça qui m'a permis vraiment de remettre tout en perspective. Au départ, j'ai parti mon entreprise vraiment comme un sideline, là. Je me suis dit, je vais faire un peu des bijoux parce que j'étais rendue à un point où faire des bijoux, c'était la seule chose constructive que j'étais capable de faire dans ma journée. Puis si vous avez traversé des périodes comme ça dans votre vie, vous savez ce que c'est, où tout te paraît une montagne, tout a l'air tellement difficile, même s'habiller, manger, te faire à manger, prendre une douche. Il n'y a plus rien qui te tente, puis il n'y a plus rien que tu te sens capable de faire, puis ouais, ça n'a pas été des années faciles. Ben, ça a été plusieurs mois, là. Ça a duré environ 14 mois avant que vraiment je reparte dans d'autres choses dans ma vie. Puis c'est ça. Au début, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était des bijoux. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, je suis rendue que j'ai assez de bijoux, je vais faire ça comme un sideline. Je vais vendre ça à temps perdu. Je me suis inscrite au marché qui était à côté de chez moi, là, au marché de Mont-Laurier. C'était un marché agroalimentaire puis artistique. Puis j'ai commencé à vendre des bijoux. Mais dans ma tête, c'était vraiment un sideline en attendant de retourner en inspection ou de faire d'autres choses. Mais chaque fois que je pensais à l'inspection, sérieusement, là, j'en shakeais, j'avais envie de vomir. C'était vraiment, vraiment rendu quelque chose qui m'horripilait puis que je voulais surtout pas refaire. Puis là, j'ai changé d'idée à toutes les semaines sur qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie. Puis en même temps, ben, de plus en plus, j'ai commencé à suivre des histoires de succès sur Etsy, puis d'autres choses. Fait que j'ai commencé quand même à construire mon projet dans l'idée que je retournerais travailler. Puis c'est vraiment en février l'année passée que là, j'ai vraiment dit, OK, je l'essaie, je vais faire ça à temps plein, puis on va voir où est-ce que ça va aller. J'ai commencé aussi à me faire coacher avec Stéphanie Forgue en juin, qui est dans le fond, elle est coach pour les entrepreneurs créatifs là, qui veulent pas absolument vendre un frigo à un Esquimau, là, mais qui font vraiment une autre façon d'être entrepreneur qui passe vraiment plus par la connexion humaine. Puis ça me ressemble vraiment beaucoup plus que
de trouver les trucs marketing puis les messages à dire pour que la personne achète absolument. C'est vraiment de penser, tu sais, c'est de travailler avec la personne que tu as le goût, puis dans le domaine que tu as envie, puis en répondant à un réel besoin. Puis quand j'ai parti avec Être accepté, je pensais que ce serait des trucs drôles, là, un peu... si vous connaissez les cartes de Munchkin, là, les premiers modèles que j'ai faits, là, genre c'était les boucles d'oreilles de la sirène, attire une nouvelle flamme dans tes filets ce soir, puis ça marche pas contre les pirates. Puis, tu sais, je pensais que ce serait drôle, mais je suis tellement une personne qui est empathique, puis les problèmes des gens, ce qu'ils vivent, ça me touche tellement que je pense que ça aurait pas pu faire autrement. Fait que je dis souvent que ce que je fais aujourd'hui, c'est à la jonction de 3 choses que je suis. C'est-à-dire que je fais des bijoux depuis que je suis toute petite. J'adore les jeux de rôle. Puis je suis quelqu'un qui est tellement empathique. Puis ce que les gens vivent, ça me touche profondément. Fait que je pense que mes bijoux, au bout du compte, ça pouvait pas faire autrement que d'être un coup de pouce pour ce que tu traverses. Puis d'être quelque chose pour t'accompagner dans ton quotidien. Fait que c'est vraiment là-dessus. Tout ça pour dire que quand j'ai commencé, là, j'ai dit bon, ça va parler à 100 personnes au Québec, là. C'est sûr que ça marchera pas. Si je fais 3000$ avec ça par année, là, je vais être vraiment contente. Puis cette année, c'est vraiment, vraiment une année où je suis tellement fière de ce que j'ai fait, puis tellement contente, puis reconnaissante aussi de tout l'enthousiasme puis l'accueil que vous avez pour mon entreprise, parce que vous êtes rendu 1500 à me suivre sur Facebook. Puis pas juste au Québec, il y en a aussi ailleurs en francophonie dans le monde. Puis j'aurais jamais pensé que je parlerais à 1500 personnes puis que ça les toucherait autant. J'ai aussi environ 1000 personnes qui sont inscrites à mon infolette, qui me lisent régulièrement dans leur boîte courriel. Puis là, ça a l'air que parler de chiffres, c'est tabou, là, mais moi, j'ai goût de vous en parler pareil. L'année passée, j'ai fait ça. J'ai vendu environ pour 3000$ de bijoux. Ce qui était comme, waouh! J'étais vraiment surprise parce que j'y croyais pas. J'y croyais pas que tu pouvais gagner ta vie avec quelque chose qui est artistique. J'y croyais pas que tu pouvais faire de l'argent avec des bijoux, puis j'y croyais pas que je pourrais vraiment baser ma vie là-dessus, puis faire ça à temps plein, puis pas juste comme un sideline ou comme un passe-temps. Puis cette année, je me suis mis un objectif que moi je trouvais bien ambitieux au début de l'année, c'était 10 000$ de vente. Mais je suis rendue à 8 400$ de vente. Puis peut-être que pour vous, ça a l'air de rien, parce que si vous regardez avec votre paye, puis je veux dire, moi aussi avant j'avais une bonne paye, tu sais, mon Dieu, je quitterais pas ma job pour faire 8 400$ de vente, puis surtout que c'est mes ventes, là. Si j'enlève toutes mes dépenses, il reste pas grand-chose, là. Sauf que c'est déjà plus que 2 fois et demi l'année passée, là. Je suis presque rendue à 3 fois l'année passée. Fait que je le sais, quand je me projette dans le futur, que j'en aurai pas de problème, que ça marche mon affaire, qu'on va aller loin ensemble, qu'il y a tellement d'affaires que je pourrais faire avec Être accepté, puis que je me suis découverte tellement de qualités à travers ça, puis de... Tu sais, je grandis mon entreprise à mesure que je me grandis moi, puis que je m'épanouis aussi, parce que j'y croyais tellement pas, puis je sais qu'aujourd'hui, je sais que mon rêve, il y a de l'allure, puis qu'il peut marcher. Puis j'ai le goût de vous dire ça aussi à tous ceux qui ont le goût de partir leur entreprise, puis qui se disent, mon Dieu, ça marchera pas, puis ça vaut pas la peine, fait que je vais continuer à travailler chez Vidéotron, même si j'haïs ça. Allô, Olivier? J'ai le goût de vous dire que, tu sais, on travaille tellement longtemps dans notre vie, là. Je suis rendue à 33 ans. J'en ai pour encore au moins 30 ans, là, de travailler. Fait que c'est quoi, à l'échelle de ta vie, de prendre peut-être 2-3 années où ça va être plus difficile, mais où tu vas pouvoir replacer qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire dans ta vie, puis qu'après, le reste de ta vie, tu vas travailler dans une job qui vraiment te tient à cœur, puis qui te permet, tu sais... Moi, j'espérais avec ça, tu sais, je me vois tenir des kiosques dans l'avenir avec mes gars, puis je veux que ce soit quelque chose qui devienne familial, puis je me vois faire le tour du Québec, puis... Salut, Cathy! Ah, merci, Cathy!
Fait que c'est vrai que ça fait peur, mais je pense que vraiment ça change la donne où ce qu'on est rendu aujourd'hui, où ce qu'on peut connecter avec tellement de monde, parce que, tu sais, j'étais à Mont-Laurier, puis j'ai des fans à Mont-Laurier, puis je trouve ça vraiment cool, mais c'est sûr que si je vendais ça juste à Mont-Laurier, je pense pas que j'irais loin avec ça, surtout que c'est tellement niché que ça parle pas à tout le monde, là. Mais ça me permet de connecter avec plein de monde au Québec, puis je trouve ça vraiment, vraiment fou. Puis quand j'écris une infolettre, moi j'ai vraiment un syndrome de l'imposteur, là, quand j'écris mes infolettres, je suis comme, voyons, je suis pas une thérapeute, puis c'est ceux qui les font pas, là, je vous écris des infolettes, c'est environ une quête par mois ou par courriel. Je vous écris, puis là, je vous invite à faire des petits défis. Par exemple, en ce moment, on fait la quête féerique. C'est vraiment pour chasser la grisaille de novembre où je t'écris à peu près une fois par semaine pour te donner un petit défi, comme porte donc quelque chose que ça te tente de porter puis que t'as jamais osé, ou cette semaine je vous parle de motivation, comment garder ta motivation même quand t'en as plus parce qu'il fait gris puis que ça te tente pas de rien faire. Puis quand je les écris, là, souvent je me dis voyons donc qu'est-ce que j'ai à dire moi, puis qui vaut la peine parce que je suis pas une thérapeute, j'ai pas fait de formation PNL, je suis pas une psychologue. Ce que je veux vous dire, ça va juste. Ça va de soi, me semble, puis c'est pas pertinent. Puis chaque fois que je me dis ça, il y a quelqu'un qui me répond Edith, cette semaine, j'ai passé une semaine de marde, puis te lire, ça m'a fait du bien. Puis c'est vraiment dans ce temps-là que je suis vraiment contente d'avoir parti mon entreprise parce que je vois que ça accompagne plein de monde. J'ai plein de monde qui porte un de mes médaillons, puis tu sais, l'autre fois, j'étais allée faire un grandeur nature, j'étais allée à Brumelance, puis c'était la première fois que j'allais là, puis il y avait un des gars qui portait mon médaillon des ténèbres, qui est fait pour traverser une période difficile, comme une dépression ou un deuil, puis retrouver ton chemin même dans les périodes les plus sombres. C'est vraiment, moi, c'est mon médaillon qui m'interpelle le plus, puis que j'en reviens pas parce que c'est les gens, ils l'achètent le plus, c'est celui-là. Puis souvent, ils l'achètent pour un ami ou un proche qui va pas bien. Je dis, my God, tu portes mon médaillon, je te connais pas. Il me dit, je le mets à tous les jours. Fait que tu sais, c'est des gens qui traversent vraiment quelque chose, puis que le porter, ben, ça leur amène de la légèreté, ça leur amène de la magie, ça leur amène le courage de dire, OK, aujourd'hui, je trouve pas ça facile, mais je vais y arriver parce que je suis magique. Puis c'est vraiment ça que j'ai dans l'idée, tu sais, que tu puisses dire que t'es un aventurier dans ta vie, fait que tu peux prendre des décisions puis tu peux foncer parce que t'as une fille moraine qui face sur toi. Puis c'est vraiment dans ce temps-là que je suis contente d'avoir parti mon entreprise parce que vous êtes plein à me suivre ou à avoir acheté mes médaillons magiques puis à recevoir mes infolettes puis que vous me dites que ça fait une différence dans votre vie, que ça vous fait du bien, que ça vous permet de traverser mieux vos semaines. Fait que c'était vraiment pas ça que je faisais quand j'étais inspectrice. Là. J'envoyais des constats d'infraction pour te dire que ton balcon il était pas à bonne place, des niaiseries de même. Je vais pas dire que c'est pas important, là, mais j'étais vraiment pas à ma place. C'était pas ça qui me faisait triper, puis je peux pas dire que c'était ça qui me remplissait de fierté, tu sais. Fait que je suis vraiment contente d'avoir parti ça. La fameuse question où tu te vois dans 5 ans avec ça, là, tu sais, ça va faire 2 ans au mois de février que j'ai parti mon entreprise, puis honnêtement, je pensais jamais, jamais, jamais que ça grandirait autant en aussi peu de temps. Puis là, ben, on dirait qu'il y a plein de chemins que je peux voir, que je peux faire avec Quête Acceptée. C'est sûr que je veux continuer à vous accompagner. Des fois, je dis que ma vision, c'est de devenir la Chantal Lacroix des geeks, là. D'amener plus de bienveillance, puis de changer le monde en tendant la main à l'autre, puis de vous amener tout le monde ensemble à faire un geste pour aider les autres. Je pense que si tout le monde prenait la peine de regarder ce que l'autre vit, puis de tendre la main, puis de dire « Ok, c'est beau, ça va aller, je suis là pour toi », ensemble, on irait vraiment plus loin, puis on ferait une différence dans le monde, là. La vie, ça irait vraiment mieux si on le faisait ensemble, puis qu'on prenait la peine d'avoir plus d'ouverture d'esprit, puis d'avoir plus de bienveillance les uns avec les autres, puis d'empathie pour ce que les gens vivent, puis de faire attention aux autres, puis le respect, puis tout ça. C'est vraiment ça que je voudrais amener. J'espère pouvoir faire ça avec mes garçons qui sont rendus à 9, 6 et 5 ans.
Puis il aime déjà vraiment beaucoup ça, venir faire des kiosques avec maman, mais on s'entend qu'au bout d'une heure, ils sont tannés, là. Mais j'ai hâte de pouvoir partir avec mon grand, puis faire une fin de semaine à quelque part, puis tu sais, que ce soit quelque chose de familial aussi. Puis bien sûr, avec mon chum aussi, il donne vraiment déjà un gros coup de pouce à mon entreprise. Comme je vous dis, si ça avait pas été de lui, je serais pas entrepreneur. Fait que déjà, il m'a donné un gros coup de pied dans le cul pour que je commence, puis que je change ma vie. Mais aussi, il m'accompagne à tous les jours en m'encourageant, en étant là pour moi. Joris puis moi, on est une équipe, autant dans la vie que dans notre famille, que pour mon entreprise. Puis, moi aussi, je vois un avenir avec lui là, dans ce qu'on vit, que ce soit ses choses à lui ou les miennes. Puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à faire des kiosques ou des conférences. C'est mon objectif 2019 d'aller commencer à donner des conférences qui vont s'appeler Faites ta vie une aventure, le développement personnel par le jeu de rôle. Parce que c'est vraiment ça que je veux vous pousser à faire. C'est de mettre de la magie pour changer votre vie. Fait que c'est ça. Il y a plein de choses que je pourrais faire encore avec ça. Puis j'ai vraiment hâte de voir où ça va me mener. Puis il y a une des raisons pourquoi je veux réussir, que c'est vraiment pour pouvoir c'est pour paver la voie aux autres, pour pouvoir montrer que ça se peut, que t'es pas condamné à faire une job que t'haïs quand tu rêves, d'être tellement plus, puis de faire découvrir ton art aux autres. Puis fait que j'ai hâte de faire le salaire que je faisais avant comme inspectrice pour pouvoir dire, vas-y. Mais tu sais, au bout du compte, la paye que tu fais, elle vaut-tu la peine que tu sois malade? Elle vaut-tu la peine que tu sois malheureux? Elle vaut-tu la peine que tu mettes une croix sur tes rêves? T'sais? Fait qu'il y a d'autres façons de refaire sa vie, puis on n'a pas besoin d'avoir toute la gang, une maison, un bateau, puis un chien. Fait que c'est un peu ça. Puis je sais pas si vous êtes allé voir Bohemian Rhapsody, mais j'étais allée voir ça il y a pas si longtemps avec une copine, puis ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Il y a quelque chose qui dit Freddie à un moment donné, je me souviens plus exactement les termes qu'il utilise, mais il parle avec celui qui s'occupe de leur disque, là, son disquaire, puis son disquaire, dans le fond, il veut que il fasse... un chien saucisse, c'est important quand même. Ben oui, tu peux avoir un chien, Julie. Mais je dis comme ta vie est pas incomplète si t'as pas une maison, deux autos, un bateau, puis une grosse... en tout cas, une grosse vie, là. Tu peux aussi le faire comme ça tombe, puis je manque de rien, là. C'est ça. Dans le film, dans Bohemian Rhapsody, son manager, en tout cas, je me souviens plus c'est quoi son rôle exactement, et il lui demande de faire un nouveau succès, il veut que ce soit un autre Killer Queen, parce qu'il dit, tu sais, Killer Queen, ça marche, puis les gens y aiment ça, fait que moi, je veux qu'on reste dans une formule qui marche. Puis Freddie Mercury, il lui parle de la chanson qu'il a dans la tête, qui va être un mix, un mélange d'opéra, puis de rock, puis que ça va être malade, puis tu sais, ce qu'il lui dit, c'est... que lui, ce qu'il veut, c'est tout le temps que ce soit encore plus grandiose, que les gens vivent une expérience, que ce soit pas juste une formule qui marche. Puis évidemment, il parle de Bohemian Rhapsody, puis il se fait tellement dire que, voyons donc, ça marchera pas, c'est pas la formule gagnante. Puis lui, ce qu'il veut, c'est repousser les limites. Fait que j'avoue que j'ai sorti de ce film-là en me disant que j'avais le goût de vraiment plus assumer mon rôle de fée marraine, puis mettre plus de magie dans votre vie, puis arrêter aussi, tu sais, ce que je vous dis tout le temps, là, on n'est pas obligé de rentrer dans le moule, puis tu plairas peut-être pas à tout le monde, mais les personnes qui vont te suivre, ça vaut la peine, tu sais. Fait que j'ai le goût de vraiment plus de mettre de magie dans votre avenir. C'est ça que je vois pour plus tard. Je pense que ça fait pas mal le tour. Si vous avez le goût de me rencontrer puis que vous êtes dans la région de Mont-Laurier, je vais être à Noël chez les artistes le 8 et 9 décembre. Sinon, ma prochaine expo, ça va être en janvier au G Anime. Puis en ce moment, à Mont-Laurier, je fais un petit rallye photo. Vous regarderez mon album que je vous ai partagé. J'ai mis aujourd'hui une dizaine de... En fait, il y en a 10 aujourd'hui,
de certificats cadeaux dans des commerces de Mont-Laurier. Je vous ai pris des photos pour que vous puissiez les trouver où ce qu'ils sont. Pour vraiment, j'aimerais ça aussi là, dans mon avenir, faire plus de chasse au trésor, puis de petites surprises comme ça. Fait que je le teste à Mont-Laurier pour voir qu'est-ce que ça donne. Puis si les gens embarquent bien, mais j'aimerais ça bien sûr le faire partout au Québec. On va voir qu'est-ce que ça donne. Fait que si vous avez le goût de trouver vos certificats cadeaux, c'est des petits certificats cadeaux de 10$ que vous pouvez chercher à Mont-Laurier dans vos commerces. Vous avez juste à regarder l'album correspondant qui s'appelle Joyeux Noël Mont-Laurier. Puis à part ça, on va juste voir si j'ai fait le tour. Ah oui, offrez donc de la magie à Noël. Vous pouvez encore commander sur mon site quêteacceptée.ca/boutique. J'ai toutes sortes de médaillons magiques pour vous. Vous êtes en train de faire des cadeaux à tout le monde. Mais faites donc des cadeaux pour vous, puis équipez-vous donc d'un médaillon qui serait comme un souhait pour l'année 2019, pour quelque chose pour vous. Chacun a sa fonction. Par exemple, celui-là. Celui-là, si vous faites beaucoup d'anxiété, c'est l'artefact de la pensée magique. Comme ça, tu as l'impression que tout va bien aller. Chacun a sa fonction, chacun a son souhait pour vous pour essayer de changer quelque chose dans votre avenir. Faites-vous donc un cadeau à vous-même ou à quelqu'un autour de vous qui en a besoin. Mais en même temps, achetez-en un pour vous. Vous pouvez commander sur mon site. Ça fait le tour. Aviez-vous des questions? Des choses que vous vouliez demander? Cathy, t'es prise à la maison. Je vais essayer d'en faire sur plusieurs jours cette semaine, mais je te garantis rien avec mes enfants. Oui, Julie, t'es pas la seule à penser qu'il faut les mettre toutes. Si vous regardez mon site là, puis vous n'arrivez pas à choisir, vous pouvez commander le mini produit là, que je vous ai fait. C'est les boucles d'oreilles surprises. Ils sont 22$ à la place de 40$. Vous pouvez m'écrire pour me dire qu'est-ce que vous voulez changer dans votre prochaine année avec votre couleur préférée. Puis moi, je vous choisis une paire de boucles d'oreilles avec une carte qui matche avec ce que vous voulez changer. Il n'y a pas de garantie, mais ça va être vraiment une surprise si tu ne sais pas lequel. Les boucles d'oreilles, c'est quel alliage? Les boucles d'oreilles, ben en fait, tous mes bijoux sont faits en aluminium. Mais Cindy, si tu fais de l'allergie aux boucles d'oreilles, ce que je fais, là, je vais te montrer. Je sais pas si tu vas bien voir, là. Moi aussi, je fais de l'allergie. Je fais de l'allergie à tout ce qui a du nickel, l'argent. Ici, on la voit pas très bien, mais dans le fond, j'ai des crochets qui sont faits en titane. Donc, tu as juste à le changer. Sur la fiche, tu peux choisir les crochets sans nickel. Puis, tu n'auras pas de problème avec ça. C'est supposé. Fait que dans le fond, je peux faire des boucles d'oreilles qui sont sans allergie. Puis toutes mes médaillons sont faits sur des cordons qui sont faits pour se glisser pour la même raison. Ils n'ont pas d'attache. Fait que comme ça, ça fait pas d'allergie. Parce que moi aussi, là, je porte une boucle de ceinture puis ça me pique pendant une semaine. Je peux rien mettre à part mes bagues en or. Mais le titane, j'ai aucun problème avec. Fait que ça, je trouve ça cool. Je voulais que les gens puissent se l'offrir même s'ils font de l'allergie. C'est tout, les anneaux qui viennent de chez The Ring Lord, sont en aluminium. Ils ont vraiment des belles couleurs, puis sont vives, puis résistantes. Dans le fond, c'est des anneaux qui servent normalement à faire de la cotte de maille, de chevalier. Fait que c'est pour que tu puisses porter ta cotte de maille à tous les jours, pour faire face à la vie. Mais c'est ça, il y en a des grandeurs pour faire des bijoux. J'aime vraiment ça, la cotte de maille. Y avait-tu d'autres questions? Cindy t'a écrit dépendamment de tes valeurs, je pense que tu peux avoir les deux avec humour et compassion. Effectivement, c'est vraiment toute pensée pour rendre la vie plus légère. Fait autant avec l'amour que l'amour. Avec de l'amour aussi, bon. Avec de l'humour, de la magie, puis de l'empathie. Hey, salut Valérie! Facebook me dit qu'il me regarde. Valérie, t'arrives juste à la fin de mon vidéo où je vous explique qu'est-ce que ça a changé dans ma vie d'avoir mon entreprise. Puis j'espère qu'on va continuer ensemble. J'aime vraiment ça. Vous êtes vraiment une super belle communauté. Tu sais, je vous partage souvent. Tu sais, moi, je rêve tellement d'un monde où il y a plus de bienveillance, puis surtout de
d'ouverture d'esprit que je vous partage. Souvent, des vidéos, par exemple, on parle beaucoup de la transphobie là, dernièrement, ou la grossophobie. Puis j'ai tout le temps des beaux commentaires, puis des beaux likes. J'ai jamais vu de troll encore sur ma page. Il n'y a personne pour aller dire des choses méchantes ou méprisantes ou dénigrantes. Fait que ça, je suis vraiment choyée pour ça. Je trouve ça le fun. Vous êtes vraiment fin avec moi. Je suis vraiment contente. Vous n'aviez pas d'autres questions? Alors, je pense que ça fait le tour. On se reparle bientôt. Salut!